De blesser, caresser sans toucher. L'amour est-il sacré pour qu'on l'écrive en lettres détachées? L'idée de base de ces concerts, c'était de recréer un petit peu l'orchestre, le son de cet album. Donc évidemment, on a fait en majorité les morceaux du dernier album. Très rapidement, en fait, il y a eu l'envie de faire d'autres chansons justement qu'on pouvait faire grâce à cette formation exceptionnelle, parce qu'on s'était retrouvés à 10 sur scène et on pouvait faire des tas de choses qu'on ne pouvait jamais faire d'habitude dans la formation normale du trio. Mais bien sûr, c'était aussi dans l'idée de mettre sur scène le son de l'album, ce qu'on n'avait jamais fait depuis que l'album existait. Alors là, il y avait des grands chanteurs, il y avait Brian Gillen, il y avait Ludo Vando, Sylvie Berger. On a pu faire des choses a cappella, des polyphonies qu'on fait jamais d'habitude. Dimanche au matin, au début de l'année nouvelle, j'étais couché sur les sapins, chantant pour dissiper mes peines. En composant cette chanson, c'est en pensant à ma maison, et c'est en pensant à ma belle, surtout dans le temps de l'hiver. J'avais pratiqué les chansons traditionnelles pendant toutes ces années et j'étais très heureux avec ça. Il y avait une espèce de mystère et de licence poétique admirable dont je m'inspire aujourd'hui pour écrire, mais j'étais satisfait. Puis un jour, je l'étais moins parce qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas exprimer au travers de ça, quoi. C'est comme un peintre qui veut exprimer un truc, puis la technique qu'il possède bien lui permet plus d'y accéder, quoi. Soit pour des raisons de précision, de violence, et à partir de là, j'ai commencé. Là, c'était dur, c'est pas arrivé tout de suite. S'il m'arrive au bout de l'an de douter du printemps et des saisons qui reviennent pour nous faire des souvenirs, je poste quelques sentinelles au bord de ma patience. J'attends, je vois venir, je vois venir. Depuis qu'on tourne en trio, j'ai retrouvé ce plaisir de vraiment chanter avec des finesses, des nuances et des choses comme ça. Et depuis ça, je ne pourrais plus me passer de ces conditions artistiques. Et Yannick, avec qui je travaille depuis très longtemps, Yannick Ardouin, a fait aussi les arrangements en conséquence. C'était très discret. Il a fait des choses où plutôt que d'ajouter à tout prix les 10 musiciens, il en évacuait beaucoup, justement pour permettre ce dépouillement, cette simplicité. Les clous et les chaînes, les bonnes raisons, 1000 faisceaux de reines tendus à craquer. Je me méfie des nostalgies, des remords à venir. J'attends, je vois venir, je vois venir. C'est peut-être le musicien en France qui a poussé le plus loin, je crois, la technique de Uilleann Pipe, de cette cornemuse irlandaise merveilleuse qui fait appel à des techniques absolument incroyables.
Il a fait un travail un peu comparable à celui de Gilles avec la vielle, et c'est peut-être la cornemuse la plus expressive, enfin qui permet vraiment des choses une grande sensibilité. Car ce qui doit arrivera quand on ne l'attend pas. Entre tête et nuages, semaille et moisson. J'attends, je vois venir. Pour moi, le romantisme, c'est une manière d'exprimer des choses avec une verve. C'est pas du tout ni un style, ni une école, ni quoi que ce soit. C'est plus accepter l'idée qu'on peut aborder des choses simples de la vie quotidienne avec un filtre que j'appellerais le romantisme, qui peut se présenter sous des formes extrêmement différentes. Je te veux lente, je te veux lien, et plus que tout, je te veux bien. Je te veux lierre autour de mes poignets. Comme toi, j'ai rêvé de simples habitudes, rêvé de pâles clairières en verre persistant, éternellement, comme un morceau de pain. Je te cacherai dans ma poche, dame, petite dame, et plus jamais je n'aurai faim. Dame, petite dame, et plus jamais je n'aurai faim. Pour moi, le fait que j'utilise des accords mineurs et des bourdons, comme dans les musiques traditionnelles, pour moi, ça, c'est du romantisme extravagant, parce que c'est pas du tout dans l'air du temps, c'est pas la mode, c'est pas quelque chose de courant. Et je le fais pas parce que c'est pas à la mode, je le fais parce que ça fait partie de moi-même. Ça, pour moi, c'est ma façon à moi enfin, si je pouvais décrire la part de romantisme que j'ai en moi, c'est ça. Ou d'utiliser des mots un peu désuets, par exemple, ou un peu anachroniques. C'est un rêve, quoi. C'est une manière de dire. On pourrait dire aujourd'hui tel mot alors qu'on le dit plus. Moi, je le dis dans ma chanson. C'est pas du tout de la provocation, c'est du romantisme. C'est-à-dire, pour moi, ce mot a une valeur esthétique, musicale que je trouve belle. Et je l'utilise sans réfléchir. Et c'est ça ma façon de voir. C'est pas du tout un grand ouragan avec des chevaux et des femmes nues. C'est plus cette façon subtile de décalage. Alors je me souviens des choses les plus simples, les choses qu'on a dit, ne jamais oublier. Les choses les plus simples, jamais oublier. Pour Jean-Pierre, merci.